Honnêtement, j'ai attendu 2 heures pour faire le débrief, mais je comprends pas comment on a pu faire un match nul ce soir. Je comprends pas. Je comprends pas comment on a pu faire match nul ce soir. Alors, avant, déjà, bravo à ceux qui ont regardé le match, parce que honnêtement, j'étais à la sieste, je me suis réveillé, il était 17h presque 30, et je suis allé regarder le match pour me dire ça va être un bon match. Rennes est 6ème de Ligue 1, on va se régaler, tout ça, d'accord. Rennes était 7ème avant ce match, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout le monde était catastrophique ce soir. Je suis incapable de vous dire à 2 semaines du match contre la Real Sociedad, ou à 1 semaine et demie du match contre la Real Sociedad, à 9 jours du match qu'on va passer. Je suis incapable de vous dire. Parce que même si la Real Sociedad n'avance pas, nous on n'est pas mieux. Franchement, on n'est pas mieux. Parce que Beraldo, encore une fois, était catastrophique. Danilo, catastrophique. Hernandez, catastrophique. Donnarumma, catastrophique. Mbappé, catastrophique. Tout le monde a été nul ce soir. Il n'y a aucun qui a la moyenne, à part peut-être Dembélé et Mbappé. C'est tout. Et peut-être non, mais aujourd'hui, c'est catastrophe. Catastrophe. C'est un jeu où je m'ennuie. Franchement, je m'ennuie. Je m'endors. Alors, on va pas s'éterniser 2 heures sur ce match, parce que très clairement, j'ai même pas envie de... C'est catastrophe. Alors moi, très clairement, je savais très clairement que ça allait être compliqué, parce que déjà, contre Rennes, on a toujours eu l'habitude de perdre. Ce soir, on doit perdre encore une fois. Mais ça me fait penser au match contre Newcastle. Sauf qu'au moins contre Newcastle, on a fait une bonne deuxième mi-temps, on va dire ça comme ça. Mais ce soir, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, Mbappé, ce soir, franchement, c'est incroyable. Alors, d'accord, aujourd'hui, il y avait Warren sur le banc. Il y avait beaucoup de joueurs sur le banc qui étaient reposés ce soir. Mais Gonzalo Ramos, ce soir, j'espère que ça va lui redonner confiance. Tout le monde va me dire que oui, on va encore parler de la sortie de Mbappé aujourd'hui. Alors pourquoi il a sorti, je ne sais pas. Alors c'est un bon choix de sa part. Mais bon, le mec, tu me diras, il n'a plus rien à perdre. Mais est-ce que si Mbappé aurait été sous contrat, il aurait sorti? Ça, c'est aussi la bonne question. Mais Luis Enrique nous dit il faut que nous soyons habitués à ne pas jouer avec Kylian. Tôt ou tard, cela va arriver. Bon, il sait maintenant qu'il va partir, donc il ne nous apprend rien en fait. Je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine. Je veux que chaque joueur dans cette équipe du PSG pense que c'est une grande opportunité. C'est ce que je cherche pour cette saison et pour la saison prochaine. Donc moi, il m'apprend rien en fait. Franchement, il m'apprend rien en fait. Il nous apprend rien. Désolé. Parce que tout le monde était catastrophique ce soir. À part Dembélé et Vitinha, c'était un match catastrophique. Et ça fait plusieurs matchs que c'est catastrophique maintenant. Alors d'accord, depuis le début de l'année, depuis janvier, c'est la même chose. Vitinha, j'ai l'impression que c'est la même chose. Vitinha, il avait fait 6 bons premiers mois la saison dernière et en deuxième partie de saison, il n'a pas confirmé. Là, c'est la même chose. C'est le même Vitinha. C'est la même progression Vitinha. Je sais pas, il a un problème avec les deuxièmes parties de saison. Mais lui aussi, c'est la même chose. Ugarte, il a disparu. Il a disparu de la circulation de mon premier mois, août-septembre. Du jour au lendemain, il était mauvais contre le Milan AC, on l'a plus revu. Ugarte, depuis le match retour contre le Milan AC, on l'a plus revu. On ne sait pas quel problème il a avec Ugarte au lieu de le relancer. Alors c'est bien le mec, au moins il se dit le mec que au moins le mec se dit que le mec n'est pas satisfaisant sur le terrain, donc il faut le mettre sur le banc. Mais en le mettant sur le banc, je pense pas que c'est en le mettant sur le banc tout le temps qui va retrouver de la confiance, parce que le mec, la confiance, il a perdu, c'est terminé. Ugarte, il est fini.
C'est terminé. Franchement, Ugarte, moi il me manque. Dans ce milieu de terrain ce soir, je trouve même pas un qui était bon. Il n'y a pas eu de milieu de terrain aujourd'hui. Mais bon, ça fait toutes les semaines qu'on répète ça. Donc c'est incroyable. Ce soir, c'est un braquage, c'est un miracle. J'ai l'impression d'être revenu sous l'ère Pochettino ou sous l'ère Tourelle ou sous l'ère Galtier. C'est la vérité. Mais au moins là, on s'est battu jusqu'au bout. Parce que là, je pense que sous l'ère Galtier ou sous l'ère Pochettino, ce match-là, on l'aurait perdu 2-0 ou 3-0 peut-être. On l'aurait perdu plus 2-3-0. Et on aurait arrêté de jouer. Mais là, au moins, on s'est battu jusqu'au bout. L'entrée aussi de Nuno Mendes nous a fait beaucoup de bien. Bon, après, Nuno Mendes, de retour enfin pour après 8 mois de blessure au premier match aussi de la saison officiel pour lui. Mais voilà. C'est enfin un retour et j'espère qu'il sera bien à temps pour bien remis à temps pour le match contre la Real Sociedad, passer dans 10 jours, parce qu'on en aura besoin de Nuno Mendes en forme. Et si Lucas Hernandez peut repasser dans l'axe, ça sera bien. Donc si Nuno Mendes est à gauche, Lucas Hernandez avec Marquinhos et Hakimi, c'est très 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 bien. Parce que au moins Danilo, bon, il peut servir de joker, mais bon, voilà. Donc voilà. Bon, Luis Enrique en réaction, il nous dit, franchement ce soir c'est un braquage. Hein. Je suis incapable de vous dire que la Real Sociedad, on va passer quoi. C'est un braquage. Je pense que nous avons très bien commencé le match en termes de domination et de contrôle de l'adversaire. Ça c'est vrai. Nous les avons tenus éloignés de notre but, mais nous n'avons pas été lucides pendant pratiquement tout le match et nous n'avons pas eu l'étincelle nécessaire pour résoudre des situations habituelles de combinaison et de dribble. Nous avons manqué d'un peu de mobilité, mais je pense que c'est un match qui me laisse quand un bon sentiment, quand même un bon sentiment, que c'est dans les difficultés qu'on voit les joueurs, qu'on voit leur caractère, leur envie de se battre, d'inverser le cours du jeu et d'aller jusqu'au bout. Donc ça c'est vrai. L'équipe a insisté sans être lucide. Nous n'avons pas été lucides pendant pratiquement tout le match. Pas lucide ni inspiré avec flow. Mais bon, je suis quand même content de voir l'attitude de mes joueurs. Ça, c'est vrai. Mais bon, Vitinha qui dit Rennes est une très bonne équipe, qu'on n'a pas réussi à marquer. Bon, après, franchement, ce match-là, c'est... Voilà, encore une fois, c'est un braquage. Encore une fois, c'est un braquage. Parce que ce soir, tu dois perdre, encore une fois, et tu gagnes. Et enfin, et tu prends un point. Mais tu dois perdre. Tu dois perdre. Pour moi, tu dois perdre et largement. Parce que Rennes a eu des occasions. Juste avant. Enfin, Rennes a eu des occasions. Mais bon, voilà. Malheureusement, tu n'as pas été réaliste. Donc voilà, moi je suis très inquiet pour le match contre la Sociedad. Je suis pas franchement franchement rassuré. Voilà. Franchement, je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré du tout. Franchement, je suis pas du tout rassuré. Et pour moi sur l'action, c'est de la chance. Franchement, c'est de la chance d'avoir obtenu le penalty sur celle-là. Parce que franchement, c'était limite. C'était même limite. Donc qu'est-ce que je t'ai fait? Donc c'était limite sur l'action du penalty. Et donc voilà. J'espère qu'il y aura amélioration. Mais en tout cas, Luis Enrique, bravo. Parce qu'il nous a dit, on sera meilleur au mois de février, il a dit. Au mois de février-mars, on sera meilleur. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas meilleur, vous êtes pire en fait. J'ai l'impression que vous êtes pire. C'est pire en fait. Ce n'est pas meilleur, c'est pire. Malheureusement. Donc voilà, le prochain match c'est contre Monaco. Donc ça va être très compliqué. Rennes, Monaco, Real Sociedad. C'est pas facile du tout le calendrier. Et Monaco est une très très bonne équipe. Donc vendredi ça va être très très difficile. Donc il faudrait rester concentré et gagner ce match. C'est la même chose. Et pour bien préparer le match retour contre la Real Sociedad mardi prochain. Donc voilà. On passe maintenant
à la victoire de Liverpool. Donc Liverpool a remporté aujourd'hui la Carabao Cup face à Chelsea aux prolongations sur un score de 1-0 sur un but de Virgil van Dijk. Donc avec normalement des buts refusés, des frappes sur les poteaux. Donc voilà. Donc Jürgen Klopp remporte donc la Coupe de la Ligue anglaise encore une fois. Il avait gagné il y a 2 ans. Il avait perdu son trône la saison dernière. Il avait fait une saison blanche la saison dernière. Bon, la saison dernière, ils ont quand même gagné le Community Shield, faut pas l'oublier. L'année dernière, ils ont quand même gagné le Community Shield. Mais cette année, ils ont voilà, encore gagné la Carabao Cup. Donc voilà, Jürgen Klopp commence avec la Carabao Cup. Pour rappel, il peut faire un quadruplé. Hein. Il a la FA Cup, il est encore en FA Cup, il est encore en Premier League, il est encore en Carabao Cup. Et il est encore en lice en Europa League. Donc ça, c'est très très bien. Donc il peut très bien faire un quintuplé même sans problème. Parce qu'il a remporté donc le Community Shield. Donc voilà. Dites-moi en commentaire. Non, pardon, il n'a pas remporté le Community Shield, mais il peut faire un quadruplé parce que c'est Coupe de la Ligue, Premier League, FA Cup et Carabao Cup. Donc il peut faire un quadruplé comme la saison 2021-2022. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.